Bonjour Rudy. Il y a 55 ans, retentissait la voix du général Motagour, chef de l'unité parachutiste en charge de la bataille de Jérusalem. Mètre par mètre, les soldats Tsahal se sont avancés dans les rues sinueuses de la ville éternelle de Jérusalem. Dans chaque rue, au niveau de chaque maison, ils essuyaient des tirs et risquaient l'embuscade. Mais, guidés, conscients ou inconscients, par la force surnaturelle, les soldats juifs avançaient vers le cœur du peuple juif, vers le centre de toutes nos prières, vers le Kotel Amaravi. Après une bataille douloureuse et risquée, quelle fut l'immense émotion d'entendre la voix vibrante de Motagour annoncer « Har Habayit Bayadenu » le mont du temple est entre nos mains. Après des milliers d'années d'exil et de séparation, Jérusalem retrouvait son peuple et un peuple orphelin retrouvait sa capitale éternelle vers laquelle il prie 3 fois par jour. Ce 7 juin 1967, après des combats d'une rare violence, les parachutistes israéliens libèrent la vieille ville de Jérusalem et arrivent enfin devant le mur du temple de Jérusalem. L'émotion est immense et tous les soldats, épuisés et marqués par cette difficile bataille, sont alors pris par le poids de la page d'histoire qu'ils ont écrite. Croyant ou non, chacun est conscient de ce moment de la libération. Jérusalem, la seule et unique capitale du peuple juif, retrouve ses enfants. Il y a 55 ans, le cœur du peuple juif qui battait en silence dans notre corps pouvait enfin battre fort, libre et à l'unisson avec tout un peuple éparpillé sur toute la planète et qui n'avait retrouvé sa terre que depuis 19 ans. Jérusalem, la ville sainte, dont pas un peuple d'envahisseurs ou d'occupants tout au long de son histoire n'avait fait sa capitale. Jérusalem, que ni les Ottomans, ni les Jordaniens, ni même les Britanniques n'avaient cherché à embellir ou à faire briller. Jérusalem pouvait enfin sécher ses larmes. 55 ans après sa réunification, Jérusalem est encore contestée par les instances internationales qui osent encore imaginer sa division. 55 ans après, certains veulent empêcher le peuple juif de la fêter. 55 ans après, alors que la ville est ouverte et respecte tous les croyants, certains menacent et même organisent des émeutes à chaque fois que le peuple juif, ses drapeaux à la main, vient fêter sa réunification. 55 ans après ce 7 juin 1967, il nous faut réaffirmer avec force que Jérusalem restera la ville tolérante et ouverte qu'elle est, mais qu'elle est et restera la ville éternelle et indivisible, capitale d'Israël. Il nous faut répéter sans cesse que nous n'avons pas besoin de l'autorisation ni de l'accord des organisations internationales pour l'embellir, la renforcer et la consolider comme capitale du peuple juif. 55 ans après le 7 juin 1967, nous pouvons être fiers de ce qu'elle est devenue et nous pouvons réaffirmer sans complexe qu'elle ne sera plus jamais divisée, et cela n'en déplaise aux donneurs de leçons et aux autres dictateurs de la région. Bonne fête à Jérusalem, à la semaine prochaine.